Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Nicolas Bleu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance sentimentale pour les Capricornes pour janvier 2022. Alors, évidemment, c'est une guidance qui est générale, alors ça ne peut pas parler à tout le monde, ça peut être une partie du tirage et pas une autre. Je vous invite aussi à consulter votre ascendant, votre signe lunaire ou le signe de votre hôte pour plus de complémentarité. Dans la description de la vidéo, comme toujours, vous avez mes coordonnées pour les guidances privées. Alors voilà, j'ai fait un petit peu différent ce mois-ci. On va voir comment vous êtes dans la relation. OK? Vous avez vous, votre autre et le lien. On a les blocages, qu'est-ce qu'on a à travailler, les ressources et vous avez la petite histoire. Alors, on y va sans plus tarder avec vous. Je travaille avec le symbolon ce mois-ci. Avec le symbolon, les cartes n'ont pas de nom. Alors, je vous les montre. Okay? Ici, on est devant un chevalier qui essaie d'extraire Excalibur. On voit qu'il fait des gros efforts. Il y a toutes les pommettes rouges, là. Alors, ici, sur le mois de janvier, pour vous, OK? C'est comme si vous aviez beau faire tous les efforts du monde, vous y mettez du cœur, puis vous essayez, mais il n'y a rien qui fonctionne. Puis plus vous essayez, plus... Écoutez, vous y mettez du cœur, OK? On voit la personne à force, elle a la face crispée, et ça fonctionne pas. OK? C'est plus vous essayez, moins ça fonctionne. Ici, si vous connaissez l'histoire d'Excalibur, c'est pas une question de force, c'est une question de pureté du cœur. Alors, gardez ça en mémoire. Mais ici, vraiment, vous faites les efforts, vous essayez de votre mieux et il n'y a rien qui fonctionne. Peu importe avec la force à laquelle vous y allez, ça ne fonctionne pas. Devant vous, vous avez quelqu'un qui est peut-être trop omnibulé par son propre plaisir, par sa propre apparence. Écoutez, vous avez quelqu'un de nonchalant ici, mais qui est très centré sur son bonheur, sur son avoir. Elle a le pied qui traîne dans l'eau sans vraiment être touchée, mais elle est tellement occupée à se contempler, que ce soit un homme ou une femme ou peu importe, qu'elle ne voit pas ce qu'il y a de beau autour. Vous voyez, dans l'abondance, il y a de la richesse, elle pourrait profiter de tout ce qu'il y a autour, mais non, elle est centrée à se regarder dans le miroir. OK? Alors, c'est quelqu'un qui ne voit pas les efforts que vous faites, que les efforts vous les fassiez pour le couple ou de votre côté dans votre vie personnelle. Peu importe, la personne qui est en face de vous ne voit pas à quel point c'est difficile pour vous, ne voit pas que vous faites tous ces efforts-là pour lui ou pour elle. C'est vraiment quelqu'un qui est centré sur lui ou elle-même. Sur le lien. Regardez un petit peu, je vous montre la carte. On a le fou du roi qui s'en va avec le roi dans son baluchon, sa marionnette du roi qui... Puis il y a une notion de déracinement ici. Il tient le bâton, les racines sont en l'air. En fait, on a peur de... Sur le lien, c'est une crainte ici. On s'en va, on se déracine. Okay? Il y a une peur de l'enracinement, il y a une peur de rester. C'est comme si on va divertir un petit peu à un endroit, pouf, on change d'endroit, on s'en va divertir un petit peu à un autre endroit. Vous voyez un petit peu? On part avec son baluchon, on n'est jamais stable, on n'est jamais... alors, je sais pas à qui ça parle, si c'est
pour vous, pour votre autre, ou peut-être même les deux, là. Mais ici, on n'a pas, on a une crainte de l'enracinement. On a une crainte de l'enracinement. On préfère, euh, on préfère se divertir que d'oser fortifier les racines. C'est pas par manque d'effort, mais il y a quelque chose ici. Alors, peut-être que vous êtes dans une relation que c'est juste... vous êtes peut-être juste amis avec avantage ou je sais pas comment que ça se dit aujourd'hui. Peut-être que vous êtes bien ensemble sans réellement être ensemble, que vous vous côtoyez comme ça. Bon. Mais ici, j'ai pas l'impression qu'on est engagé. Que aussitôt qu'on parle d'engagement, c'est on va ailleurs, ok? Et je pense que vous essayez à quelque part de prouver votre valeur pour que l'autre ait envie justement de rester et de créer ces racines-là, ok? Parce qu'ici, j'ai une notion que vous faites tous les efforts nécessaires, que vous essayez, mais que ça ne fonctionne pas. Je vous en ai parlé. On va aller voir le dos de deck, voir comment ça se passe. Okay, décidément, ok, ici, j'ai le contraire de l'enracinement. J'ai la famille. Il y a une belle union, quelque chose de doux qui peut être possible. On a envie d'engagement, de famille. Alors, d'une part, on a de la difficulté à s'engager, à créer des racines. On a une relation qui n'est pas stable, mais on a envie de fonder une famille, on a envie d'amour, on a envie de co-créer, de participer. Et vous faites tout pour essayer de prouver votre valeur, pour prouver que c'est possible, de prouver que vous êtes le ou la bonne personne. Mais, comme je vous disais, la personne qui est en face de vous est trop centrée sur elle-même ou lui-même, peu importe, pour le comprendre. On va aller voir vos blocages pour vous. Quand je disais c'est une question de force, on le voit bien avec l'Excalibur, mais ici en blocage, j'ai la force, okay, qui est tombée à l'envers. C'est le tarot des opposés. Alors d'un côté, on a un lion qui est gras, qui est fort, et on ose y ouvrir la bouche, on ose le contrôler. Okay? Ici, on a un lion tout faible, tout rabougri, tout qui est même pas dangereux, en fait, on dirait un petit chat. Okay? Et vous avez une peur bleue, la personne a une peur bleue d'y ouvrir la bouche. Alors ici, quand je vous disais, ça demande de la force, mais en même temps, vous y mettez de la force physique, vous lui demandez, vous essayez de prouver votre force, mais il y a quelque chose qui vous en empêche. Vous faites des efforts, mais en même temps, vous faites trop d'efforts pour la situation. C'est comme si vous faites tous ces efforts-là pour ouvrir la bouche d'un bébé minou. Alors que vous le voyez comme un lion, ok? Mais c'est pas un gros lion méchant en santé qui va vous manger, c'est un petit bébé minou. Mais vous avez peur, c'est incroyable. Alors, est-ce que votre peur diminue votre force? Est-ce que tous les efforts que vous faites ne fonctionnent pas parce qu'ils ne proviennent pas d'une assurance? Ici, il y a une question d'insécurité, okay? D'avoir une peur surdimensionnée par rapport à la réalité. Vous redoublez d'efforts alors que vous devriez avoir plus confiance en vous. Le fait de faire un effort comme surhumain, comme ça, fait juste démontrer un manque de confiance. Alors que si vous avez une confiance en votre bonté, en votre cœur, vous n'auriez pas nécessairement besoin de faire ces efforts-là.
On va aller voir le blocage pour votre hôte. J'ai la lune. Ici, ça parle de faux semblants, ok? De reconnaître les choses telles qu'elles sont et non telles qu'on les perçoit. De faire attention aux perceptions, de voir le réel plutôt que le superficiel. Sur le lien, écoutez, apprendre à partager, apprendre à donner du temps. On a le 6 de coupe, avec le 6 de coupe, on est dans le partage d'émotions, on est dans l'entraide. Alors ici, on voit bien que si vous êtes pris chacun de votre côté, okay? Puis vous avez quand même 2 arcanes majeures, ça veut dire que ça travaille quand même très fort. Il y a un monde qui vous sépare. Il y a un monde qui vous sépare. Et le fait de ne pas partager, de ne pas communiquer clairement, de ne pas être à l'écoute des besoins de l'autre, vous bloque dans votre relation. Parce que vous n'avez définitivement pas les mêmes besoins, mais il faut que ce soit partagé, il faut que ce soit exprimé. Il faut s'ouvrir à l'énergie de l'autre. Okay? Et j'ai le soleil en dos de deck qui est en blocage. Le soleil, il faut se laisser nourrir pour grandir. Le soleil, il n'est pas là pour vous brûler nécessairement tout le temps. Okay? Croire que les choses peuvent être différentes. Oser vivre la vie différemment. On va aller voir les ressources. Ici, pour vous, j'ai l'autorité et construire des fondations solides. Okay? Quand je vous disais tantôt, vous n'avez peut-être pas confiance en vous, ici, c'est exactement ce que ça dit. Okay? Il est temps de vous affirmer. C'est de l'autorité, mais ici, je le vois comme de la fermeté. Okay? Au lieu de dépenser de l'énergie à prouver qui vous êtes, soyez certain à l'intérieur de vous de qui vous êtes. Si vous, vous doutez de vous et vous ne savez pas qui vous êtes, ça va être difficile de vous exprimer ou de vous imposer dans ce que vous êtes, dans ce que vous voulez, dans votre relation. Okay? Alors ici, c'est important de reconnaître sa propre valeur pour justement construire quelque chose de solide. Okay? Alors, affirmez-vous plutôt que de faire des efforts à tout faire pour l'autre ou affirmez-vous, assumez ce que vous êtes, qui vous êtes, vos envies, vos besoins. Assumez-vous pleinement. N'ayez pas peur de l'autre. N'ayez pas peur de qui vous êtes, n'ayez pas peur de vos sentiments. Soyez droit, soyez fiers. On va aller voir la ressource pour votre hôte. J'ai la tentation. Alors, pour votre hôte, la ressource ici serait de ne pas choisir la facilité. Okay? De faire attention à ça. Quand je vous disais de voir les choses clairement telles qu'elles sont, ça prend aussi du courage. Ça prend aussi du courage pour se regarder en face et voir ce qui est juste et de faire les bons choix. De ne pas choisir la facilité, mais de choisir ce qui est bien. Sur le lien. Croire que c'est possible. Si vous vous ouvrez au partage,
à la compréhension de l'autre, à l'accueil, croire que ben, la relation peut être possible. Il y a quelque chose de beau qui peut sortir de tout ça, mais il faut y croire. Il faut le prendre en main. En dos de deck, j'ai le temps. OK? Faut laisser du temps au temps aussi. Tout ça, ça ne fait pas, se fait pas juste parce qu'on le veut. OK? C'est comme si il tire sur l'épée, il veut sortir, c'est comme si parce qu'il voulait que l'épée sorte, ça va se faire. Non, ça demande du temps, ça demande de l'ajustement. Des deux côtés, il y a un gros travail à faire pour que ce soit possible. Un travail de confiance en soi, d'un côté, d'une part. Un travail de peut-être revenir à la réalité et choisir de faire des efforts. Alors ici, on fait beaucoup trop d'efforts, ici, on n'en fait pas assez. Okay? Il y a un équilibre à avoir. Alors, si on se donne le temps d'équilibrer les choses et qu'on s'en donne la peine, oui, il y a quelque chose de beau et de possible. Mais ça ne se fera pas du jour au lendemain. Il faut construire ses racines. Okay? Ici, avec le temps, regardez dans le sablier, il y a les racines. Okay? Il faut que les racines soient solides, soient profondes pour permettre à l'arbre de s'épanouir, de porter ses fruits. OK? Mais ça prend du temps. On va y aller avec la petite histoire pour vous. On vous dit d'écouter votre intuition intérieure. OK? Soyez à l'écoute de ce que vous ressentez. Ici, c'est comme si vous vous sentez exclu. OK? Vous voulez aller quelque part, mais vous ne pouvez pas entrer, vous vous sentez en retrait. Ça vous met dans un état de comparaison tout le temps. OK? De comparaison avec les autres, avec les autres relations. Qu'est-ce qui... Vous essayez d'atteindre un idéal, en fait, qui est un idéal que vous rêvez. Okay? J'ai quand même 2-5 ici aussi. J'ai envie de vous dire, quand je vous dis écoutez votre intuition, OK? On n'est jamais à part quand on est soi-même. Ici, j'ai une sensation avec les 2-5 qui sont ici. Vous vous sentez peut-être isolé, vous vous sentez pas inclus, vous vous sentez différent. Mais c'est correct. On est tous différents. Alors c'est correct. Vous rêvez peut-être d'amour parfait, vous êtes peut-être quelqu'un de romantique ou vous avez besoin de sentir cette émotion-là qui est intense, qui vous emporte, Mais ici, ça vous dit, écoutez-vous. Écoutez votre petite voix intérieure. Elle va savoir vous guider, vous dire qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui ne l'est pas, de faire la part des choses. Ce que vous vivez présentement, okay, c'est une leçon que vous vivez qui va vous permettre de comprendre des choses sur vous, sur vos comportements, sur votre façon de faire, votre façon d'aimer, comment vous êtes dans les relations, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous acceptez. OK? Ce que vous vivez présentement va vous permettre de commencer une guérison du cœur. Par contre, il faut vraiment savoir s'écouter, intérioriser les choses. Okay? Arrêtez de vous comparer et de rêver votre vie. Les choses sont
peut-être très, très intense pour vous. Peut-être que vous êtes quelqu'un d'intense. Mais prenez le temps. Prenez le temps de faire la part des choses, de vous écouter, d'écouter qui vous êtes et d'imposer qui vous êtes. Okay? Ne vous faites pas plus petit que ce que vous l'êtes seulement pour plaire à l'autre. Ici, il y a une possibilité de guérison vraiment sur votre relation à l'amour. Alors voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Dans tous les cas, comme je vous disais tout à l'heure, je vous invite à peut-être consulter votre ascendant, votre signe lunaire ou le signe de votre autre. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi. Merci pour les likes, les partages, les abonnements, les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. Je vous souhaite un très beau mois de janvier et je vous dis à bientôt.